Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards. Au dernier siècle du dernier millénaire, c'est-à-dire il y a 35 ans, Kawasaki produisait un petit trail accessible, polyvalent, c'était la KLE 500. Il a été produit entre 1991 et 1997, puis ensuite entre 2005 et 2007, pour après disparaître pendant toutes ces années et revenir en 2026 sous cette forme. C'est donc la toute nouvelle KLE 500, ici en version SE. Il y a quelques petites différences, je vous les exposerai après. On va commencer par un petit tour du propriétaire, comme d'habitude, avec une esthétique très Kawasaki. On a une face qui reprend les trois optiques qu'on trouve sur les Z notamment. Et c'est bien d'avoir cet air de famille, ça va assez bien à ce petit trail. C'est très compact comme design, on a des flancs très marqués, on a une esthétique très rallye sur cette machine que n'avait pas la précédente KLE d'ailleurs. On est pas mal dans la verticalité avec des écopes qui viennent pas mal sur l'avant, qui redescendent sur les côtés de la machine. Moi ce que j'aime beaucoup, ça va être l'habillage des flancs et de la coque arrière. On a un esprit assez années 80, je trouve, années 90. Je trouve que ça lui va très très bien, avec une poupe qui est là aussi très gainée, comme tout le passage de roue. C'est assez propre à ce niveau-là. Donc une esthétique globale qui est tout à fait convaincante, avec déjà quand même un ressenti plus de machine tout-terrain, plus qu'auparavant. Alors vous l'aurez compris, cette machine elle va reposer évidemment sur la base technique des Z500 et des Ninja 500. Donc on va retrouver un châssis acier complet, tubulaire. Il est sympa, il est vert, on le voit bien, je trouve que ça contraste bien avec ce coloris de l'ASE, c'est plutôt sympa. Et puis on va retrouver aussi évidemment le moteur qui est le bicylindre de 451 cm3 calé à 180. Ça c'est vrai que ils sont presque les seuls à le faire encore, puisqu'on est passé plutôt à des calages à 270 degrés qui évoquent plus les V-twin en termes de ressenti et de sonorité. Donc là, on a un calage traditionnel à 180, ce qui n'est pas grave, on verra un peu plus tard. Il développe 45 chevaux à 9000 tours et 42,6 Nm à 6000 tours. Ce sont des valeurs qui sont plutôt dans le haut du panier par rapport à ses concurrentes. Bon voilà, ça fonctionne pas mal. On a une course qui est un petit peu longue en plus, qui est sympa sur ce moteur, donc en dépit de ce calage à 180. Et ça aussi, ça fait une belle différence en dynamique. À savoir aussi que la démultiplication étant 15-46, ça tire un petit peu plus court que certaines autres démules. Et ça sent aussi en dynamique, c'est pareil, on y reviendra. Alors ce moteur, il fonctionne avec très peu d'électronique, évidemment. On a un embrayage assisté à glissement limité. Ça, c'est bien pour pouvoir rentrer les rapports sans blocage de roue arrière. Pas de mode moteur, juste un ABS déconnectable pour l'électronique. Donc c'est vraiment très limité. La géométrie, c'est celle d'un trail, on est en 28 degrés d'angle de colonne, donc c'est assez important. Une chasse de 104 mm, un empattement de 1555 mm, donc une machine relativement longue, très stable. Là aussi, ça s'oriente vers de la simplicité de prise en main et de la facilité, c'est ce qui va caractériser cette machine. Pour les suspensions, Kawasaki fait appel à Kayaba, avec une fourche inversée de 43 mm dépourvue de réglage. Bon, c'est un choix, mais ça fonctionne plutôt pas mal. À l'arrière, on a un amortisseur type Unitrack monté sur biellette, ça c'est important, réglable uniquement en précharge mais de manière continue, on n'a pas de cran. Donc ça aussi c'est quand même assez intéressant, ça prouve une certaine qualité de l'élément. Cet amortisseur va gérer les mouvements d'un bras oscillant acier, assez simple, qu'on retrouvait déjà sur les roadsters et les petits sportives. C'est du basique, voilà, on a une section rectangulaire. Bon, ça fait le job, mais ça pourrait être un peu plus soigné, c'est sûr. Mais encore une fois, on est sur une machine économique. Niveau freinage, on retrouve un monodisque, donc avec un étrier monté de façon axiale à deux pistons, un disque de 300 mm et à l'arrière un disque de 230 mm avec là aussi un étrier deux pistons. Les trains roulants, et ça va être assez intéressant, on va avoir des jantes de 21 et 17 pouces, donc c'est peut-être un petit peu moins bien pour trouver des pneus tout-terrain. 17 pouces par contre en maniabilité ça a beaucoup d'intérêt sur route, et évidemment la route 21 ça a beaucoup d'intérêt si on veut sortir en tout-terrain. Au guidon de cette Kawasaki KLE 500, on a une selle qui est perchée à 870 mm du sol. Alors ça peut paraître beaucoup,
Avec mon mètre 84, vous voyez, je suis quand même assez à l'aise dessus. On a une machine qui est relativement étroite au niveau de la selle et sa jonction au réservoir de 16 litres. Assez haut d'ailleurs, on aurait bien aimé avoir un élément qui soit un peu plus bas, je trouve visuellement ça aurait été sympa. Bon, Kawasaki a décidé de faire comme ça. Mais donc en tout cas une machine qui est accessible même à des gabarits inférieurs aux miens, hein, sans problème. On a aussi beaucoup d'espace à bord, je trouve. On peut vraiment se placer sur la machine, ça c'est important pour une machine de tout terrain. Il faut savoir aussi que Kawasaki propose une option des selles basses, notamment pour l'arrière. Et ça c'est bien, quand on a la selle basse arrière, on a un ensemble qui fait presque une selle monobloc. Donc on a beaucoup de latitude pour venir en tout terrain, se mettre sur l'arrière éventuellement. Donc ça c'est quand même une bonne idée. Un guidon très large, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour pouvoir emmener la machine. Et surtout on a une position qui est vachement bien sur cette selle. On a légèrement d'appui sur ce cintre et ça donne beaucoup de contrôle du train avant. C'est bien sur route et c'est bien aussi debout. Bon, je trouve qu'on a un triangle repose-pied, selle, guidon qui est très bien pensé, qui est d'ailleurs un petit peu d'origine des KX, donc des machines de cross. Kawasaki s'est inspiré de ces motos-là pour faire sa KLE 500. Le seul problème, c'est que quand on est debout sur la machine, enfin les seuls problèmes, c'est un petit peu large, je trouve, aux bottes. On aurait aimé avoir une machine un petit peu plus étroite pour pouvoir mieux diriger la moto. Et puis aussi, cet écran-là, il est trop vertical. On aurait bien aimé qu'il soit un petit peu plus dirigé vers le pilote quand on est debout. Là, franchement, c'est illisible, surtout avec un petit peu de poussière dessus. On voit plus rien. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Les leviers ne sont pas réglables en écartement. L'embrayage, c'est pas trop grave. Le frein, on aurait bien aimé avoir un petit réglage quand même. Bon, dans l'absolu, c'est pas trop gênant, mais en tout cas, ça y est pas. Et ça, c'est quand même un petit souci par rapport à la concurrence. Donc très peu d'électronique que je vous ai dit sur cette machine. La version standard s'équipe d'un écran LCD. La version SE qu'on a là s'équipe d'un écran TFT de 4,3 pouces. Fond noir ou fond blanc d'ailleurs, donc pour éviter les reflets, c'est bien. Elle ne se commande pas au commodo, cet écran. Il se commande en appuyant de part et d'autre du dispositif pour faire varier les informations de trip, l'odomètre, et à droite on va avoir la consommation instantanée, moyenne, le range, donc l'autonomie qui vous reste, la vitesse moyenne et l'indicateur de batterie. Ça c'est une bonne chose. Le seul souci c'est de ne pas pouvoir être commandé directement au guidon. Par contre ce qui est bien, c'est l'ABS, donc déconnectable, je vous l'ai dit, au guidon. Notez que les caoutchoucs des repose-pieds sont amovibles, donc ça c'est bien aussi pour un usage off-road. Voilà pour le tour de propriétaire. Cette Kawasaki KLE 500, on l'a emmené à la fois sur route et en tout terrain. Je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Ce que j'apprécie au guidon de cette Kawasaki KLE 500, c'est la douceur générale de la machine qui vous permet d'appréhender du tout-terrain de façon néophyte très facilement, que ce soit l'injection, le freinage, parce que là on a déconnecté l'ABS, mais on n'hésite quand même pas à prendre le levier. L'étrier est très progressif et la remise des gaz est à l'identique. On n'a pas d'à-coups qui pourrait déstabiliser quand on est debout. On a une machine qui est réactive, bien équilibrée, qui s'emmène facilement. Alors c'est pas une moto de tout terrain proprement parler, mais c'est un trail qui permet de vous faire passer un peu n'importe où avec une montre pneumatique convaincante. Elle vous donne le grip nécessaire sur ces surfaces un peu plus meubles et elles permettent d'aller vite sur route, où là on sera plus limité par les transferts de masse et suspension un peu souple. Voilà quelques trous qui sont très bien absorbés. Après on sent qu'on est vite en limite quand même, sur des grosses compressions, ça talonnerait, c'est sûr. Petit passage en ville là, au guidon de cette Kawasaki KLE 500. Une moto toujours aussi facile de prise en main, très prévisible en fait. C'est vraiment l'intérêt de ce modèle. Tout est doux, les commandes, le moteur. On peut être en 5 à 3000 tours, à 50 km/h. Pour mettre du gaz, ça reprend sans problème. Un petit ralentisseur, c'est très bien absorbé par la suspension. La boîte est précise, la sélection est bien, ça claque un peu, mais il n'y a aucun souci avec. L'embrayage est très doux, on a un embrayage assisté anti-dribble. Voilà, ça ferraille pas, c'est gentil. Puis dès qu'on s'échappe, on tourne la poignée et ça part. Voilà, on a une protection très correcte, tant de la tête que du buste. Il n'y a pas d'air qui passe, les jambes c'est très correct aussi. Puis un bon guidage sur cette moto avec pourtant une roue avant de 21. Bon là on va rentrer un rapport parce qu'on commence à tournicoter un petit peu. Voilà. Et avec le grand bras de levier qu'on a, ça s'emmène très facilement dans le véroleux, vraiment en courbe. Ce que j'apprécie, c'est cette stabilité, cette neutralité. Évidemment, quand on prend le levier comme ça, ici, vous voyez, ça va pas mal s'enfoncer. Mais bon, c'est assez logique.
En tout cas, ça nuit pas aux évolutions. Allez hop, les freins. Voilà. On pile les rapports. Ça se passe pas mal. Ça claque toujours un peu, mais bon, globalement, c'est quand même pas mal. Et ce moulin de 451 cm3, cadet à 180 degrés, est bien plus plaisant que ce qu'on pouvait craindre. Et si on ressent un petit peu moins les coups de piston, ça reste quand même très agréable. Bah, je trouve qu'il a une très bonne efficacité et un bon agrément. On va rester en 3 parce que ça monte un petit peu. Comme ça on est sur 5000 tours en gros. Pour relancer à un peu plus de 50 km/h dans les virages. On a des mouvements de suspension hein, quand on prend les freins, quand ça secoue un peu, on sent. Franchement le freinage, très bon ressenti au levier, de la puissance, de la progressivité et un frein arrière qui est parfait pour lisser les trajectoires. En tout cas la partie est précise et elle pardonne bien les erreurs qu'on peut éventuellement commettre. Donc une moto très bien pour commencer, pour reprendre le guidon ou tout simplement se faire plaisir avec une moto facile, simple et efficace. J'ai découvert une moto qui je trouve très convaincante. Très convaincante en dynamique, très convaincante en ergonomie, en facilité de prise en main. C'est vraiment, ça avait son point fort. Donc je vous l'ai dit, hein, le triangle selle repose pied guidon plusieurs fois déjà, il est vraiment presque optimal pour moi et je pense pour beaucoup de gabarits différents. La machine s'emmène très facilement, elle est évidente, elle est neutre, notamment sur l'angle. Je suis étonné de la stabilité qui est là en virage. Une fois qu'elle est inscrite, on l'inscrit d'ailleurs au regard et elle se tient très bien sur l'angle. Alors certes, on a un calage à 180 degrés, mais je trouve très agréable ce moteur finalement. Il fonctionne très bien dès 5000 tours et surtout entre 6000 et 10 000 tours, hein, qui est proche de la zone rouge. On a à la fois du couple et après on va chercher la puissance et c'est assez bien étagé. On manque jamais vraiment de dynamisme, considérant que c'est un 451 cm3 quand même. Hein. Faut pas rêver, ça me paraît être une moto vraiment efficace et agréable. On a quelques vibrations, ça c'est plus des fourmillements qui sont un peu partout dans la moto, repose-pied, selle guidon encore une fois, mais bon c'est léger. On a aussi une bonne protection avec cette bulle haute de la SE, on a 100 cm de plus que l'élément sur la standard, donc on a une bonne protection aujourd'hui. Vous voyez aussi l'échappement Akrapovic ici qu'on n'a pas sur le modèle standard, hein. C'est un modèle beaucoup plus basique qui est d'ailleurs pas autant redressé, il est beaucoup plus bas. C'est aussi un point d'achoppement pour moi sur ce modèle par rapport à la toute première KLE qui offrait un silencieux qui était vraiment intégré à la machine. Donc ça, c'est un peu dommage que Kawasaki ait pas reconduit un élément comme ça plus proche du corps de la moto. Également, les suspensions m'ont paru assez convaincantes, que ce soit sur route, où là on a un confort assez royal, ça absorbe quasiment toutes les inégalités de la route. Et en off-road aussi, j'ai été aussi assez étonné de la capacité d'absorption de ces éléments. Ça travaille bien, alors qu'il y a sur les grosses compressions on a l'impression qu'on va vite quand même talonner, mais on n'est pas allé jusque là. Ce qui va d'abord toucher, c'est le sabot, mais bon, vu qu'on est bien protégé, c'est pas très grave. Niveau freinage, là encore, je trouve que c'est un très bon point et on a de la progressivité, comme sur l'injection, qui est vraiment très douce. On peut tout à fait contrôler ce moteur qui certes n'est pas très puissant, mais on ne risque pas de faire surprendre par un à-coup d'injection. Le freinage c'est pareil, on a de la progressivité, une certaine puissance. Il ne faut pas non plus aller, encore une fois, sur route non plus, titiller les limites. Quand on arrive très fort sur un virage où ça commence à arriver vite, on se rend bien compte qu'il va falloir jouer du frein arrière et de l'avant pour vraiment bien ralentir la machine. Le frein arrière, c'est pareil, pour laisser les trajectoires en courbe, il est hyper efficace. Vraiment une machine très convaincante. Un petit point quand même qui chagrine, ça va être le tarif de cette Kawasaki KLE 500. La version SE demande 7 399 €. Là, ça me paraît être un petit peu élevé. On a 850 € d'écart par rapport au modèle standard. Pour avoir une bulle plus haute, donc 106 mm de plus, on a les pare-mains qui sont de très grande qualité. Je tiens à attirer votre attention là-dessus. On a des pare-mains renforcés en métal, hein, et pas juste des trucs en plastique qui vont péter au premier choc. Donc ça, c'est pas mal. On a les clignotants à LED, le sabot moteur qui est beaucoup plus enveloppant sur cette version SE et l'écran TFT de 4,3 pouces. Je trouve qu'en fait, on devrait avoir un prix en deçà avec déjà tous ces éléments de la SE. Sur le modèle standard, on devrait avoir
qu'un seul modèle en fait presque. Donc bon, un placement prix qui est un petit peu élevé comparé évidemment à la CF Moto 450 MT à 6 000 €, il était auparavant à 6 500 €. Somme toute, la Kawasaki, si elle a un peu moins d'équipement, je trouve qu'elle fait très bien le job par rapport à cette moto. Alors on ne fait pas un comparo, c'est juste comme ça d'idée. Je trouve qu'elle la Kawasaki m'a particulièrement convaincu en moteur, en dynamique. Je l'ai trouvée globalement très polyvalente et accessible, ce qui est vraiment son but au départ. Donc ça, c'est plutôt un constat rempli. Autre concurrente, parce qu'il y en a beaucoup évidemment, on va avoir très prochainement la BMW 450 GS à l'essai bientôt sur le repère des motards. 7 500 €, 48 chevaux, 43 Nm de couple. Niveau monocylindre, on va avoir les Royal Enfield Himalayan 450, 5 890 €. La KTM 390 Aventure X, 6 199 €. La Triumph Scrambler 400X à 6 645 €. Donc par rapport aux motos vraiment concurrentielles sur ce segment, je trouve que la Kawasaki KLE500 tire pas mal son épingle du jeu. Il y a, je pense, un petit ajustement tarifaire à effectuer. C'est une moto convaincante et qui mérite vraiment un essai. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette première prise en main ici en Espagne de cette Kawasaki KLE500. Je vous en dis bien davantage, plus finement en ressenti sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Ciao!